Vous faites sérieux, les gars, quand même, là. On attend que tu déclenches. Donc bonsoir à tout le monde, donc bienvenue dans le live de la soirée Jean-Luc Robert. Donc ce soir, Jean-Luc va nous animer un live sur le bénévolat. Donc comme je disais tout à l'heure, déjà on s'excuse par rapport à lundi dernier de pas avoir pu le faire. Donc en Corse, ils n'avaient pas encore internet, donc ils ont retrouvé internet à partir de mercredi. Donc voilà. Exceptionnellement, ce soir, on excusera Cathy aussi parce que malheureusement, elle est malade, donc elle n'a pas pu être présente. En tout cas, on remercie Thierry Cole de nous avoir rejoints. On remercie Lino aussi, Di Franco, et puis notre ami Yaya, bien sûr. Donc voilà. Moi, je vais donner la parole à Jean-Luc qui va animer le live, et puis moi, je vais m'occuper des questions des internautes. Voilà. Ah, tu devais présenter les invités, tu as dit. C'est fait. J'ai dit Thierry Cole qui nous a rejoint, donc qui va s'occuper de la partie du national de Mimizan. Lino Di Franco qui va nous expliquer comment on ramasse les olives et puis les clémentines de Corse. Et puis notre ami Yaya qui reviendra sur la semaine du bénévolat. Ok. Ah bien, on est parti. Alors Thierry Cole, le président du comité d'organisation de Mimizan, si je ne m'abuse. C'est ça. Eh bien, je te laisse travaille un peu, je te laisse te présenter un peu. Voilà, donc j'ai été 12 ans président du club de l'Union Bouliste Mimizanaise. Il s'associe au deuxième club de Mimizan qui est le Bel Air Sport pour monter un national à compter de 2015. On est parti sur 5 ans. En 5 ans, on a réussi à remplir, à avoir toutes les équipes en 2019, c'est-à-dire 256 équipes. C'est un national triplette qui a commencé avec 40 bénévoles et qui a terminé en 2019 avec 120 bénévoles sur l'organisation. Voilà, c'est un bon temps. Ça nous occupe 7 jours en mise en place et enlèvement et déroulement du national. 7 jours entre avant pour installer et après pour débarrasser. C'est ça. D'accord. 3 jours d'installation, 3 jours de réalisation et 1 jour pour débarrasser. D'accord. Bah écoute, finalement c'est pas exagéré. Non, ça va. J'ai de bonnes équipes. Ok. Alors puisque c'est une soirée bénévolat, qu'est-ce que tu penses du bénévolat? Bénévolat, c'est un engagement de soi envers les autres. C'est quelque chose qui est nécessaire parce que autrement on ne pourrait pas tenir de grandes manifestations comme ça. Surtout que nous on a pris un pari sur un modèle économique qui est de partir de 0 francs, d'aller chercher un travail auprès des partenaires, puisque c'est à peu près entre 120 et 130 partenaires que l'on a sur notre national. Donc un groupe de 7-8 bénévoles qui vont chercher et lever un peu plus de 10 000 euros. Et qui, voilà, l'engagement bénévole pour moi est une des pierres des entreprises de réalisation événementielle. Bon. Après c'est sûr que de toute façon on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, sans bénévole, je vois mal quelques manifestations que ce soit qui sont organisées, hein, c'est pas possible. Hein. C'est un tout, hein, il faut une équipe dirigeante, des sponsors et des bénévoles, évidemment. Le rôle exact que tu as dans ce club, c'est quoi? Alors, moi maintenant, j'étais donc président d'un des 2 clubs de pétanque. Là, j'ai laissé la même pour m'occuper que du national, parce que il faut quand même, la première année, on a mis 18 mois pour le monter. Et après, je suis conscient qu'en national, il faut une grosse année pour l'organiser, même s'il est en force pour les 3 derniers mois. Voilà, donc moi je suis le président du comité d'organisation et le créateur du national
avec cette conception qu'on a choisie. Très bien. Et puis l'animateur des bénévoles, quoi. Il faut régulièrement les motiver et toujours être à l'écoute, c'est très important. On n'est pas dans une entreprise, donc on ne peut pas gérer des bénévoles on ne peut pas manager des bénévoles comme on managerait une équipe de salariés. Voilà, c'est du temps. Donc ça me fait beaucoup de temps. Juste 2 secondes. Je prends la parole. Lino, est-ce que tu peux juste couper ton micro quand tu parles pas, s'il te plaît? Il faut que tu cliques sur... Oui, on va le couper. Oui. Pas de souci. On va le couper. Ouais, parce que en fait, si tu veux, son ordinateur, il doit être branché sur des enceintes et du coup, c'est lui qui fait des échos. Ah. Voilà, super. Merci, Lino. Quand tu veux parler, tu le rallumes. Voilà, quand tu veux parler, Lino, tu rallumes ton micro. Là, pour le moment, tu es piqué. Voilà, tout à fait. Donc, ce que je vais faire, vu que j'ai pris la parole, je vais en profiter un petit peu pour dire les bonjours. Donc, nous avons bien sûr le grand Mendes qui est là, qui passe le bonjour un petit peu à tout le monde, que tu connais. Nous avons aussi ton admiratrice numéro 1, qui passe le bonjour à tout le monde, Charline, qui est là. Nicolas Molins, voilà. Nicolas Molins qui dit bonjour à tout le monde. On a notre administrateur David aussi. Bonjour. Voilà. Philippe Bertrand, à qui on souhaite encore un bon anniversaire, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Je pense que tu connais Jean-Luc Philippe Bertrand. Ah ben oui, ça je connais bien. Donc voilà, c'est l'anniversaire à Stéphane Garin et à Philippe Bertrand aujourd'hui. Eh ben joyeux anniversaire alors. Il y a Grégo Deswhite qui passe le bonjour du Nord. Il y a Michael Fulcanelli qui passe le bonjour et qui a une question pour Lino, mais on lui posera tout à l'heure quand il parlera. Et puis après, il y a Nicolas Molins qui dit les bénévoles sont vieillissants. Ça devient inquiétant. Comment faire pour concerner les jeunes? Mais il a bien raison. C'est une bonne question. Voilà, donc on la pose. Si Thierry et puis après Lino vous voulez répondre, allez-y. Alors sur les questions des bénévoles qui vieillissent, c'est un fait. C'est pour ça moi que j'ai pris du recul par rapport à la présidence du club, parce que je veux travailler sur ces équipes de bénévoles. Et il se trouve que sur le dernier national, c'est-à-dire 2019, j'ai une équipe de jeunes qui est arrivée, notamment pour se charger de la sécurité et l'accompagnement des délégués sur les contrôles de dopage. Les jeunes sont venus en osmose avec les actiens et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine et il faut le manager. C'est un des rôles les plus importants que je compte jouer sur les années à venir pour réperfédérer du monde, parce que voilà, effectivement, comme on disait tout à l'heure avec Jean-Luc, si on n'a pas des bénévoles, on ne pourra rien tenir comme manifestation. On est tout à fait d'accord. Lino, si tu veux nous donner ton point de vue. Eh ben, écoute, sincèrement, nous, on ne peut pas dire qu'on ne rencontre pas ce problème, mais on est quand même bien noté, je pense, au niveau des bénévoles. On n'est pas autant qu'au Chéri, dans son national, mais on arrive quand même. Après, il y a des personnes qui viennent, plus ou moins, selon le temps qu'ils ont disponible, et on arrive à combler, mais on a quand même quelques jeunes qui prennent la relève. Et bon, c'est sûr que c'est vrai que je peux remarquer, quand je pars pour des délégations champions de France, que souvent, c'est vrai que les bénévoles c'est pas facile. Je vois qu'ils ont du mal à... Justement, moi, j'avais été, mais bon, ils ont fait un travail remarquable, franchement. D'ailleurs, moi, je dis merci à tous les bénévoles de France et d'ailleurs, parce que de Corse, c'est extraordinaire ce qu'ils peuvent faire. Ils donnent de leur temps et bénévolat, c'est clair que ça peut durer un temps, mais c'est quelque chose qu'on en soit en fait. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on se découvre au fil du temps et voilà, c'est l'occasion de se sentir utile et soutenir une cause qui nous tient à cœur. Même si en pratique, normalement, on doit être plutôt adhérent, mais souvent, même quelqu'un qui est de l'extérieur, il peut y participer, et puis, voilà. Donc, mais voilà, il peut commencer très jeune, bien sûr, donc, mais c'est vrai qu'on a du mal, c'est un peu
l'ensemble du monde de la pétanque qui est un peu touché par le fait qu'on n'ait pas trop de renouveau. Donc nous, après dans un autre contexte au niveau régional et par rapport à ce que la présidente que j'assume, on travaille beaucoup sur dossiers jeunes, on essaie de redonner un élan à la pétanque qui, c'est vrai, c'est un peu compliqué. Voilà. Très bien. Merci chef. Thierry, en gros, évidemment, mais combien de temps avant vous commencez vraiment à préparer le national qui arrive? Alors on commence en février pour arriver au mois de septembre à le réaliser. C'est-à-dire qu'au mois de février, c'est les premiers échanges avec les partenaires. Donc on va visiter tous les partenaires. Ça dure de février à début juillet. On lance les inscriptions habituellement dans les années normales à partir du mois de mars pour arriver en 2019. On a clôturé à fin juillet, on avait clôturé le nombre d'équipes. C'est la première fois où ça nous est arrivé. Voilà. Maintenant qu'on a créé le modèle, on connaît l'emplacement, il ne change pas. C'est un national qui s'étale sur 800 mètres de long, qui est en pleine ville, puisque c'est pas sur un terrain de pétanque. On a des parkings qu'on aménage exprès pour mettre la pétanque au cœur du village. C'est dans un cadre qui est plutôt sympa, avec une municipalité qui est derrière nous, parce que c'est un cœur de plage, c'est sur les ailes de saison, puisque c'est début septembre, et ça fait que voilà, on s'y prend 7 mois à l'avance. Maintenant qu'on a le schéma qui était... La première année, ça nous a pris 18 mois. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui. Parce qu'il a fallu créer l'association en regroupant... en fait, on a 2 clubs de plus de 100 adhérents. Sur Mimizan, on est à peu près 230 licenciés en année normale, sur 2 clubs. Et donc, il a fallu fédérer un peu tout ça. Et le temps de monter le projet, de monter les emplacements, pendant 2 ans, on a changé d'emplacement à chaque année. Donc, ça fait maintenant 3 ans qu'on est fixé au même endroit. Et donc, le schéma, il est en grande partie, à 80%, on va dire, il est mis en place. Tous les ans, on amène un peu de renouveau. On change quelques parties par rapport au retour des participants et des visiteurs. On essaie de s'adapter. Et donc là, le schéma est en place. Alors, on n'a pas encore commencé parce qu'on attendait les annonces. Là, on n'est qu'à 4 mois. On n'a pas encore pris la décision de savoir si on peut le tenir ou pas. On est plutôt en phase plutôt positive parce que je pense que les joueurs en ont besoin. On en a besoin aussi au niveau des bénévoles pour pouvoir voir où est-ce qu'on allait exactement. Ouais. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de la crise et de la reprise collectif. Donc on va voir aussi avec la fédération, que comme je disais dans nos discussions préalables, si jamais on doit mettre un terrain entre deux jeux, c'est intenable pour nous, on ne pourra pas. Parce qu'on ne peut faire que 256 terrains et on ne pourra pas aller au-delà. D'accord, mais fais un peu de pub d'ailleurs pour ta ville, pour ta région, parce que vous avez la mer quand même à côté là, non? Alors nous, on est en pleine Mimizan plage. Le Mimizan est coupé en 2 parties, donc une plus à l'intérieur des terres qui est à 5 km de la mer, et une partie de ville qui est en pleine plage. Donc nous, le national, il se situe à 50 mètres des plages. Voilà. Et bien sur les plages, vous pouvez pas faire un peu des terrains? C'est une idée qui est dans les cartons. Ah, ouais. Un beach pétanque. Putain, mais Jean-Luc, c'est pour toi les plages, c'est du sable. C'est ça. C'est pour ça que je me renseignais quand vous aurez peut-être envie d'y aller. Si me font jouer sur une plage, moi ça me va bien. Voilà, donc ça, je dis pas qu'un jour on ne fasse pas ça pour faire des pétanques d'une autre façon. Non, parce que c'est sympa quand même comme endroit, là. Il y a la mer à proximité, là. Les gens peuvent y aller avec la famille, passer le week-end et tout, quoi. Tu vois, c'est bien. C'est ça, et
Un peu comme chez notre ami Lino à Bastia. Voilà. Eh oui, c'est pareil. Hein, Il y a des plages qui sont quand même pas loin. Est-ce que tu penses que Thierry, que ça va pas être compliqué? Parce que j'étais au téléphone cet après-midi avec mon pote là, Robert Costa, l'organisateur du Grand International d'Espagnol. Il me disait qu'il avait peur de se heurter, compte tenu de la crise un peu sanitaire et financière, évidemment, au refus de quelques sponsors qui pourraient bien un peu profiter de l'occasion pour lâcher un peu les compétitions. Alors certains, évidemment, à juste titre, parce qu'il n'y a peut-être plus assez d'argent, mais d'autres qui pourraient en profiter pour dire « Ah, mais avec la crise et tout ça, ça va être compliqué ». Alors, côté financier, oui, ça pourrait être compliqué, sauf que l'année dernière, on avait déjà commencé à préparer, puisqu'au mois de février, on avait lancé nos recherches. On avait engrangé déjà pas de partenaires qui n'ont pas souhaité que l'on rende de l'argent, qui ont préféré qu'on le garde, qu'on le stocke, pour justement redémarrer, parce que le modèle économique à monter, justement, c'était un national pour les mini-années, par les mini-années. D'accord. Voilà. Donc, toute la population et les partenaires, enfin, les forces économiques sont derrière nous. En fait, on n'a pas pris les grandes enseignes, c'est beaucoup de petits commerces qui sont derrière nous et ils ont conscience qu'on va amener du monde et que ça va retomber. Évidemment. En plus, en ayant le national dans les rues de la ville, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important. Et le soir, les gens se déplacent complètement dans les restaurants sur la partie plage. Et c'est quand même important. On a vu que maintenant, ce qui pouvait être installé, c'était des semaines entières. C'est-à-dire qu'on a des familles qui se déplacent sur le national parce qu'ils ont vu qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on pouvait les recevoir avec un cadre de vie attrayant. Et comme on se situe entre certains championnats de France, ça permet aussi de dérouler 15 jours, 3 semaines de région en région pour jouer à la pétanque. Eh bien, rappelle-nous la date alors, au cas où. Alors, premier week-end de septembre. D'accord. Ah, ça tombe en même temps que le championnat de France, triplette provençale. Ouais, triplette provençale. Et d'habitude, c'était les triplettes seniors. D'accord. Parce que c'était avant, en 2019, en 2018, c'était Strasbourg. C'était la même date. Ah, oui. Ouais, Jean-Luc, quand toi tu étais au championnat de France, c'était en juillet, c'est ça? Ouais, je pense, c'était en 2006. Le doublette, il était en même temps que la Marseillaise, je m'en rappelle. Oh, mais c'est vieux, ça. Oh. Ouais, c'est quand tu étais au championnat de France, Jean-Luc? Oui, c'est par là, non? Bon. Mais après, la dernière fois, c'est normal, je ne me rappelle plus. Alors là, c'est trop loin. Donc, tu nous as dit qu'au niveau des bénévoles, toi, tu en avais 100, 120? On a fini à 120 en 2019, c'était riche. Alors, pourquoi on est arrivé à 120? Tout simplement, au départ, le pari, c'était que je voulais que ce soit les pétanqueurs qui montent le national. Donc, on a commencé la première année à 40, on est monté à 65 dès la deuxième année, et puis après 70, 80, et on a fait exploser sur 2019, parce que quand on a vu qu'on avait rempli, qu'on avait les 256 équipes, on a mobilisé des gens extérieurs, et sur Mimisa, on a une population de bénévoles qui sur les grandes manifestations, sont toujours intéressés à venir donner coup de main. Et donc, on a mobilisé 120 personnes assez facilement. D'accord. Alors, il me prépare un peu moi j'en trouve un peu, mais il me prépare un peu des questions comme mon ami Ludo, là. Mais, alors lui, là, tu vas te régaler avec ça, de questions. Combien d'heures passées pour organiser un national? Oh là là! Voilà. Vous avez 4 heures. Alors, en fait, on s'est structuré. Donc, le comité d'organisation représente 5 personnes, qui est à peu près mobilise sur 4 mois une vingtaine d'heures par semaine. Ensuite, on a le groupe technique de préparation. Alors eux, sur le nombre d'heures qui passent,
à phosphorer, à bâtir les cabanes, toutes les choses comme ça. On va dire que c'est 10-15 heures par semaine sur 2-3 semaines. Ludo, tu Voilà. as bien les comptes avec la calculette. Ouais. Ensuite, on a le groupe de recherche financière. Alors eux, c'est des zones d'une dizaine d'heures par semaine sur à peu près 5 mois. Ouais. Hein, Ça en fait finalement du temps. Bon, ça la rend pas réunion, compte. c'est 1 heure et demie de réunion toutes les 3 semaines, un mois. Donc voilà, ça c'est parce qu'on a posé, on a le cadre aujourd'hui qui est posé et qu'on sait la structure qu'on met en place. Ouais, parce que maintenant vous êtes organisé. Voilà. Et après, la mise en place sur 3 jours, c'est 40 personnes sur 10 heures de temps, pendant 3 jours. D'accord. T'as noté, Jean-Luc, c'est bon? Tu sais combien ça fait d'heures au total? Non, je regarde, j'ai pas Bon. pas de technique. On regardera le replay et on marquera ça en commentaire. Pas de calculette. J'ai une question moi pour Thierry et puis Lino. Est-ce que le fait d'avoir un joli cadre aide à remplir un national? Est-ce que le fait d'avoir un joli cadre, Ça aide de remplir un national. bah oui, si tu as un cadre, bah, en l'occurrence, nous en Corse, on a des cadres extraordinaires, exceptionnels, que ce soit à Bastia, Ajaccio ou Île-Rousse, des cadres qui, écoute, c'est un rêve, hein. Voilà, hein. Bien sûr, ça tient du monde, les familles veulent venir en vacances, comme je disais à Thierry, c'est vrai que ça aussi qui nous apporte, et puis qui apporte surtout aux commerçants lors de la semaine qu'on a pour l'international. Bon, je parle à Bastia, Ajaccio, Île-Rousse, pareil, c'est de la même manière. Donc, oui, le cadre, il est pour beaucoup, hein. Tu remarques que, après, si tu regardes bien, si tu as le choix de ne pas aller faire un national à Mimizan ou à Bastia, bon, encore que Bastia c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il faut prendre le bateau ou l'avion. Ah, le problème, c'est ce qui nous handicape, c'est ça, nous. Hein. Voilà, et encore que On est solidarité à tous les nouveaux, ils nous handicapent. Hein. ça vous handicape pas, ça vous handicape pas trop. Non, pas trop, mais quand même, mais bon, il faut quand même y venir, mais bon, après, communication. On a dit avec Léna, on viendra en vélo. C'est toujours plein. Un vélo, avec le vélo, avec les skis dessus, et... Voilà, on fera du pédalo avec Léna. On ira en pédalo. Venez, mais là, Si tu as le choix de pas aller faire un national au bord de la mer et faire un national sur un stade pendant 2 jours, si tu veux, normalement, le choix il est vite fait quand même, tu vois. Bien sûr. Pour donner un exemple, pour donner un exemple qui résume un peu le truc, tu vois, je sais pas. Oui, oui, c'est clair. Mais on le voit aussi avec l'Alpe d'Huez où ils sont perchés à la cime de la montagne et on a des super belles vues. Je pense que ça se remplit facilement aussi. Ouais, pour les voitures qui arrivent à monter, oui. Ah, par Alors, contre, je dirais que le cadre, c'est un avantage, mais il n'y a pas seulement le cadre. Si dans ce cadre-là, on a une ambiance pourrie, le national, il ne pourra pas dedans. ah non, mais on parle évidemment à organisation égale, je te parle, moi. Voilà. Donc, nous, on a fait un pari on est parti sur une maxime, hein, de faire d'un adversaire d'aujourd'hui un ami de demain. Donc, et autour de ça, on a monté l'accueil des gens, que ce soit les joueurs, que ce soit les visiteurs. Les bénévoles sont briefés là-dessus et vraiment, voilà, on mise sur l'accueil de façon à pouvoir communiquer l'envie aux gens de revenir sur le national et de faire vraiment un lieu de fête de la pétanque. Ben écoute, on vous souhaite que ça continue à bien se passer. Voilà. Avant de donner la parole à Lino, c'est toi qui l'as. Si tu veux rajouter quelque chose, si on a oublié quelque chose. Bah écoute, après, c'est vrai que le cadre... Non, Lino, non. Pardon, Lino. Avant de donner la parole à Lino, si Thierry veut rajouter quelque chose, s'il a oublié quelque chose. Si nous on a oublié quelque chose, peut-être, je sais pas, c'est possible. Non, moi je vous remercie déjà de m'avoir sollicité pour parler du national de Mimizan. C'est vrai qu'on a eu du mal à être présent dans le paysage des nationaux parce que
dans le coin, c'est pas facile pour venir chez nous parce que c'est un cul-de-sac. Il y a plus de routes qui viennent. Il faut venir exprès à Mimizan pour pouvoir jouer à la pétanque. On avait quelques habitués qui nous ont permis aussi de porter la bonne parole. Moi, je suis content parce que on a des gens d'un peu partout qui viennent. Comme maintenant, on a nos pétanqueurs ayant été séduits par ce qui s'est passé, on s'exporte un peu plus aussi dans les autres nationaux. Donc ça, c'est plutôt positif. Et voilà, donc moi, j'espère que la pétanque va reprendre, que le nombre de licences va revenir parce que c'est très important pour que notre sport puisse continuer à exister dans le paysage. C'est ce qui me préoccupe le plus. Et comme disait Lino tout à l'heure, on a un gros travail sur les jeunes à faire parce que, comme tous les sports, les jeunes sont l'avenir de notre sport. Voilà. Et merci de nous avoir pouvoir inviter, de nous faire participer à votre aventure. Très bien. Merci à toi. J'ai une petite question, moi, quand même. C'est une question personnelle, Thierry. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les grosses pointures qui sont un petit peu au national avec vous à Mimizan, comme les Quintés, les Souchaux, les Lacroix, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui accompagne votre national? Alors, comme on était mal placé en termes de date, il y a Didier Chagnot qui nous suit depuis le départ. Et Thierry Grandet qui est depuis le départ aussi. Donc c'est les deux vedettes connues dans le paysage qui nous accompagnent depuis le départ. Et après on a de bons joueurs qui viennent. Il n'y a pas des noms que l'on connaît forcément nationalement. C'est vrai qu'après vous tombez en même temps que les championnats de France. C'est vrai que ça enlève un petit peu du monde automatiquement. C'est ça, tout à fait. Ah, puis c'est aussi assez excentré aussi, il faut dire. Oui. On n'a que des inconvénients, c'est pour ça qu'on était bien content en 5 ans de remplir le national de 156 équipes, qui est bloqué à 256. D'accord, écoute. Très bien. Félicitations. Bravo. Et merci. Alors, mon ami Lino. Je t'écoute. Alors, Lino, président de la Ligue. Ouais, c'est comment ça s'appelle maintenant? Comité régional Corse. Du comité régional Corse. Ouais. Entre autres. Entre autres. Hein. Et ouais, toi, tu sais ce que c'est que le bénévolat. Et membre actif du comité d'organisation de l'international Piero Lamperti à Bastia. Et quand on parlait tout à l'heure de Bastia, alors c'est vrai, à l'Île-Rousse, moi j'ai pas eu la chance d'y aller, donc je connais pas. Ajaccio, oui, je connais. Mais quand même, moi la première fois qu'on m'a dit que j'allais travailler à Bastia en Corse, et que j'ai dit mais où c'est qui joue à Bastia, parce qu'une fois j'étais allé, on avait joué à côté à Bordeaux, à côté de la prison, tu sais, sur les stades, là c'était pas terrible. Et là on m'a dit on va jouer sur la place Saint-Nicolas. Mais je dis mais Bordeaux, tu as joué. Ouais. Bordeaux avec le Quintet, oui. Ouais, et j'avais dit mais Le Quintet, je l'avais joué chez Antemucci. Oui, aussi. Oui, moi. Et là, on va dire, ça va se jouer sur la place Saint-Nicolas. Mais moi, j'avais mémoire à la place Saint-Nicolas parce que j'étais allé manger avec Babi un jour, on était là-bas un soir. Et je ne voyais pas bien comment on pouvait organiser un concours de boules sur cette place Saint-Nicolas, qui est en plein centre-ville, en face de la mer, là où tous les bateaux arrivent toute la journée. Et là, alors, pour avoir un cadre magnifique, il y a un cadre magnifique, il faut le voir pour le croire. Et c'est vraiment un des internationaux qu'il ne faut pas manquer, surtout, c'est la possibilité d'y aller. Et quand même la troisième plus grande place d'Europe. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est 55 m², j'ai tous les plans d'ailleurs. Hein. Et puis là, c'est on ne veut pas les voir, les plans, c'est bon. Les plans, on ne veut pas les voir. Mais c'est grand, hein. Après, ça c'est pour la sécurité, pour avoir la marge de... Moi j'ai fait une petite présentation sommaire, mais maintenant je te laisse te présenter. Allez, vas-y, on t'écoute. Donc, présentation à quel niveau? Eh bien, Lino Di Franco, voilà, président du comité régional. Bon, d'accord, voilà. On ne pas la finir. Et c'est la plus importante, disons,
Et je suis président du comité régional élu le 27 février, donc c'est récent. Ça fait c'est le premier mandat où j'ai été, pendant le premier mandat, membre. Le second mandat, j'ai été 4 ans vice-président. Et là, on m'a fait l'honneur d'être présidé. Donc, bon. Ensuite, le comité départemental, c'est le second mandat. Le premier mandat, je l'ai passé en tant que vice-président. Donc, j'ai été réélu, mais je suis ma place de vice-président pour prendre je suis dans la commission jeune, qui me tient à cœur à tous les niveaux. Et ensuite, bien sûr, l'organisation du Lamperti, la Boucle du Prado, où je suis vice-président aussi depuis de très longues années. Voilà. Voilà ce que je suis comme. Après, c'est une passion. Je crois que c'est quelque chose qu'on se découvre. Moi, je compte pas. C'est nos limites. J'aime la pétanque. Puis gamin, et donc voilà, il n'y a pas de. Oui, tu as gagné une paire de championnats de Corse d'ailleurs, non? Oui, on a gagné le bonheur en 2017 sur le premier mandat du département d'avoir gagné un championnat provençal, le jeu provençal, donc Jean-Pierre Radine et Laurent Dréol, qui c'était un bonheur immense pour la Corse. Et l'année d'après, donc, voilà, à Saint-Pierre-des-Elbeuf, nous voilà encore au bout du rural. Donc, c'est moi le délégué, coach délégué, et on est champion. Premier titre à pétanque. Donc, ça a été, bien sûr, l'apothéose pour la Corse. Parce que moi, personnellement, d'abord en tant que joueur, ensuite passionné, et après, j'ai fait des gens de la casquette du dirigeant. On attendait ça, la Corse attendait ça depuis des décennies. J'ai toujours entendu. Puis voilà, donc oui, il y a 2 titres champions. Mais à une autre époque, nous avons eu chez nos anciens aussi un titre de champion de France, et ça se remonte très loin. Et nous n'avons pas eu la chance d'avoir en Corse Henri Maté, que je pense que tu as connu, peut-être qui était quand même champion du monde, 3 fois champion de France, qui jouait à l'époque avec Pont et Lebeau. C'est ça. Il était à Paris, donc c'était un grand monsieur. Après, à la retraite, ou pratiquement à la retraite, il est revenu en Corse et on a eu le bonheur de pouvoir l'avoir parmi nous et de relever le niveau, de nous apprendre beaucoup de choses par rapport à ce qu'il faut représenter. Hein. Mais on a eu d'autres joueurs aussi insulaires, que ce soit à Ajaccio ou même dans la région sud, extrême sud ou sud, et sur la région bastiaise aussi, de très bons joueurs de pétanque. Hein. Donc, il y avait Bruno Le Boursico et ça, je pourrais être entière, donc c'est pas le but. Hein. Ouais. Voilà. Oui, Yaya, tu disais Bruno Le Boursico. Ouais, Ouais, mais Bruno, Oui, on a mis le route, et je peux vous dire, Bruno, ça a été, c'est une personne que j'aime beaucoup, à part que bon, quand je vais chercher s'il écoute, il le sait, on va pas dire le contraire, lors du international Lamperti. Il est un petit peu en retard, mais bon. Ouais, bah, sûrement, il est pas revenu. Tu peux le dire. Il oublie de se réveiller. Oui, il ne se réveille pas. Il a gagné le Coupe de Ville pour la Corse. Ouais, et il a perdu une finale. Et Jean Dofies, a fait 2 finales, une en tête à tête et une en double avec Bruno. Ah. Et Bruno, ils ont gagné le Trophée de Ville. Aussi. Trophée de Ville, donc voilà. Donc on oublie, et ben il le sait quand il y revient, il est chez lui, hein, donc comme moi, et puis vous, après nous, la Corse c'est une terre d'accueil, donc tout, on adopte nous, on est comme ça, et autologène dans nos façon d'être. On est d'accord. Bien, il est chez lui, mais voilà, hein, vous êtes invité, hein, vous le savez. Ah, mais je te dis, Lino, avec Yaya, on va descendre en pédalo. En pédalo. Ouais, on parle 1er juillet pour être à l'heure. Ouais, voilà, ouais. C'est pas le 1er juillet, ça va, c'est le 21 et le 22 août cette année. Donc, mais bon, on a quand même de vos événements aussi, et après, hein, malheureusement, cette année, l'intervention d'Ajaccio le 14 juillet, que je cite parce que Jean-Philippe Santucci, qui se donne un mal, qui travaillait dessus depuis de longues années, il a été reporté au mois d'octobre. Donc, on a
Pour commencer, Bastia, on a eu le Rousse, mois de septembre, Bastia, mois d'août, septembre, c'est le route, et octobre, on a donc chez Jean-Philippe, Ajaccio, au sport pétanque Ajaccio, on a un international qui se fera, mais dans un mode différent, dans un peu style, comme ça a été fait à Fréjus l'année dernière, à 64 équipes et des qualifications, enfin bon. Voilà comment ça va se passer. Et je crois savoir qu'il y a un Grand Prix à Patrimonio, chez Eric Oui, Attari. après c'est des échéances régionales, on en a plusieurs, on a Patrimonio, on a bien sûr Patrimonio, on a Casatora, nous avons Borgo, nous avons Sartène, c'était un très très beau concours. Je le souligne d'ailleurs pour ceux qui voudraient y venir ou connaître, découvrir la Corse, le cœur de la Corse. C'est vraiment génial. Hein. Et puis on a Porto-Vecchio aussi. Oui. Porto-Vecchio qui est un national qui se fait après le Rousse. Et après le Rousse, donc on a bien sûr Ajaccio. Vous êtes pas mal. Bastia, dans l'ordre, Bastia. Ensuite, le Rousse. Ensuite, Porto-Vecchio. Ah oui, il y a Porto-Vecchio, oui, en septembre. Oui. Et après, tu as cette année l'international de SP-Temps que Jean-Philippe Soutouche qui est décalé au 15 ou 13 ou 14 octobre. Espérons qu'ils pourront le faire. Il y a des chances régionales qui sont nombreuses, il y en a beaucoup de beaux concours. Hein. La Corse, c'est des riches en beaux événements. Hein. Mais il n'y avait pas un national Ghisonaccia. Oui, ça, cette année, par souci d'organisation, par souci de sponsors, comme le disait Thierry, Oui. on va faire un beau régional. D'accord. Parce que donc, notre ami Régis Gould, qui est le président de la Boule Fiomo, il a quelques petits soucis quand même au niveau du sponsoring. Alors, c'est un événement qui coûte assez cher aussi, c'est un national, mais on va faire un beau régional, donc, et faire quand même beau concours, une belle fête aussi. Hein. Au bord de mer, c'est un cadre qui est beau aussi, et voilà, encore j'appelle peut-être que tu regardes si on était venu. Voilà, c'est un peu mon rôle aussi de faire la promotion de la Corse. Hein. Ah ben sûrement. Pour Lino, Oui. je voulais lui demander si c'était possible de faire une étape du Masters de pétanque sur la place Saint-Nicolas là-bas. Parce que ça serait magnifique. Et la faire en soirée, ça serait encore le meilleur. Mais tout est possible en Corse. Et ça Et en Corse, tout est possible, il faut Ça fait un moment qu'on n'a pas vu une étape en Corse. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu une étape des Masters en Corse. Écoute, on a un peu dans nos tiroirs, dans ce qu'on pense, quelques échéances qu'on aimerait bien réussir à faire. Bien sûr, les Masters, bien sûr, aussi un championnat de France, que ce soit ou Ajaccio à Bastia. C'est en discussion, c'est en train d'y penser parce qu'on est vraiment envie, certains moments, qu'on a plus championnat de France. Et bien sûr, pourquoi pas les championnats. Au moins de 30 ans, je crois. Une bonne trentaine d'années, vous avez pris un championnat de France, le banc. Et on a fait le dernier championnat de France, c'était en 83 ou 84. C'était Pasino, c'était champion de France pour la première fois. Je me rappelle, j'y étais. Donc, 84, il me semble. bien sûr. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, oui, bien sûr, on a. Et ben nous, on est fiers de pétanque. Après, on a des gens passionnés, on est même malgré, on n'a pas un gros nombre de licenciés, mais la Corse, dans son ensemble, c'est une terre de pétanque. Hein. Ça joue de partout, et on a à cœur de faire des belles choses. Et je pense que le pari que nous avons engagé il y a quelques années, on l'a gagné parce que, vu les événements qu'on peut produire, que vous connaissez à travers, si vous y êtes venu, ou à travers les médias, ou à travers Internet, ou peu importe, ou aux amis qui peuvent vous rapporter ça, et qui sont extraordinaires. Hein. C'est vraiment, on est très fiers de ce qu'on fait. Hein. Voilà. On a appris, on a commencé gentiment, et puis voilà, et on va avoir 5 nationaux et internationaux en Corse, où tu as 2500 licenciés, tu as 300 000 habitants, c'est 330 000 habitants, c'est faut vraiment que l'engouement soit fort. Il faut que
on a vraiment envie de faire parce que ben, on aime, hein, c'est ça, hein, c'est comme ça, hein. La course, c'est la passion, c'est voilà, C'est ça. on a revenu en Ligue 2 d'ailleurs. Ah oui. Ça, c'est la passion. On est tombé aux enfers. En 4 ans, on revient en Ligue 2. Donc, voilà, ça c'est pour dire que la course, c'est vraiment un terme de passion, de passionné. C'est comme ça. Hein. Voilà. Bon, bien sûr, j'apprécie. Dans mes délégations, j'ai pu aller un peu dans les 4 coins, en tant que joueur aussi d'ailleurs, hein, dans les 4 coins de l'Hexagone, et j'ai toujours été bien reçu. À Limoges, on était reçu pour mon tapis rouge. On était champion de France, on est défendu notre titre, c'est vrai, mais quand bien même j'ai pu voir on a été bien reçu de partout. Bien sûr, je défends un peu ma région. Voilà, c'est normal. Et oui. Voilà, hein. Il y a même eu deux pétanques, il y a même eu deux étapes du pétanque tour sur la scène, quoi. Oui, des fois, on a pris pétanque le tour, hein, donc avec plaisir, c'est vraiment quelque chose aussi. Je peux parler à Thierry, qui est organisateur aussi. Donc, ça t'apporte beaucoup. Hein. Bon, on a la chance d'avoir Philippe Quintet, Philippe Suchot. Après le week-end, on a eu Philippe Chesneau avec Anna Maillard qui ont fait des ateliers pour les gamins. Les enfants qui font des petites parties en 5 points. Après, ils prennent la photo, tu leur offres une petite casquette, des petits bouchons, des machins. Et c'est un plaisir, ça apporte. C'est le matin, un peu l'après-midi. Et donc, oui, ça apporte beaucoup. Deux fois le pétanque tour. Hein. C'est tous les 2 ans. Hein. On l'a pas eu l'année dernière. Peut-être on l'aura cette année, on va voir. Hein. Voilà. Si c'est que ça, je m'en occupe, hein, parce que moi, comme ça, je viendrai vous voir un peu plus encore. Et j'ai eu pensé pour le chauffeur, j'ai oublié son prénom, qui était quelqu'un que j'avais, si je peux me permettre, petit rappel. Rappelle-moi le chauffeur qui conduisait c'était un homme, une personne adorable qui est décédé. Ah, Jean-Pierre. Jean-Pierre, voilà. Le géant de Gers. Un peu, on avait une petite partie comme ça. Ouais. Sympa, et c'était vraiment une personne. Il faut en parler parce que voilà, il faut parler de ça, il faut parler des bénévoles, il faut parler de tout la pétanque. Et c'est vrai que le thème du bénévolat est le plus important parce que je pense que sans les bénévoles, on peut rien faire. Je vois pas comment on peut organiser quelque chose en bénévole, hein, sincèrement. Ça, c'est impossible, je te dis. C'est possible. Et Pierre, pour ça que, voilà, si je peux rajouter un peu, si je peux me permettre, je ne prends pas trop de temps. Moi, j'ai fait des délégations, j'ai eu la chance on m'a fait l'honneur de pouvoir faire des délégations à PD, des délégations nationales, j'en ai fait 2. Au régional, j'en fais, après je suis toujours là dans la pétanque. Et j'ai toujours, ce que j'ai à cœur, c'est toujours de faire entrer les premiers, les bénévoles sur le terrain. C'est le bénévole qui doit rentrer en premier. Parce que dans un contexte normal, dans un protocole normal, je dirais même, c'est toujours les bénévoles qui doivent rentrer les premiers. Ils doivent être applaudis et mis en l'honneur parce que c'est eux qui font tout. C'est nous qui faisons tout. Moi, je sais que, voilà, je peux parler de l'Ascar, je peux gérer de mon ami Jean-Philippe ou gérer le route. Moi, je ne fais pas de type de marée que le Padoue. Au bout du Padoue, c'est mon coup de cœur. Je sais que c'est des heures. La première organisation qu'on a fait, pas du bénévolat, bien sûr. Parce que pourquoi? C'était un petit concours de club qui est devenu, après, un départemental, bref, puis un régional. Et à partir de là, on était bon de copains, on a dit, bon, bien sûr, Patrick, Valentin, et Patrick et Jean-Charles, ils sont les instigateurs. On a monté, voilà, un petit comité directeur, on a fait des choses, on a travaillé dessus. Et donc, on partait à l'aventure, c'est vraiment l'aventure totale, parce que tu passes du régional au national. Mais ça nous paraissait quelque chose bien sûr, soutenu un peu par les gars de la Fédé qui sont venus, pas de soucis, les délégués, compagnie. Et il y a eu, bien sûr, des petites choses qui, après un débriefing qu'on a, au fil du temps, là, je pense qu'on est arrivé à un moment où on atteint, je ne veux pas dire la perfection, mais où c'est presque mon top. Hein. Et donc, on a commencé à monter cet événement-là. Mais, qui savait faire? Tu vois, toute cette grande place-là, imagine, 55 000 mètres carrés, 5 hectares et demi, bon, compliqué. Hein. Et puis, il faut tout mettre en place. Donc, voilà, comment on fait?
comment on fait? On commence, on prend des repères, on fait, puis un ou deux. Parce qu'il y a une quinzaine, une vingtaine, mais bon, après, qui... Moi, je suis dans le bâtiment, j'ai un peu de chance de pouvoir, j'ai quand même cet avantage-là, donc, j'en ai une entreprise, c'était un peu plus facile. Et puis, avec quelques garçons qui étaient avec moi, eh ben, on a fait, hein. Mais, c'était une semaine où j'ai jamais dormi. Oui. J'avais été 3 semaines en vacances, et puis, on n'arrivait pas à dormir, on était tellement excités, tellement, le premier événement, il nous a tellement apporté, pour moi, il restera le premier. Patrick Jean-Charles, les noms, ils sont beaux, mais d'accord. C'est pour moi le premier qu'on a fait, même si c'était un peu, des fois, improvisé, un peu, pour moi, c'est le plus lourd, mais franchement, c'est dur, hein. Faut avoir envie, après on apprend, on dit Thierry, on apprend, on évolue, on grandit, et puis on arrive à un moment où on fait, pour nous, maintenant, c'est du routinier. C'est pour ça qu'on voudrait passer à quelque chose d'un peu plus conçu. Mais c'est un travail de titan de faire ça sur ce place. Ah oui, c'est impressionnant, oui, franchement, oui. Donc, c'est pour ça que moi, je remercie. Moi, toujours, d'abord, je remercie nos éducateurs, hein, tant que ce soit au niveau national, Corse, régional, et nos bénévoles, comme, voilà, je veux ma gratitude, franchement, c'est sincère parce que je le fais, moi, donc, quand je fais tout, je travaille au terrain, je prends bien le camion, je livre, je fais chercher la marchandise, je fais les encaissements, tu vas faire le micro, tu manques quelqu'un, tu vas annoncer des équipes, tu vas aller accueillir les délégations, tu vas raccompagner les délégations, tu vas aller les chercher, tu fais tout, hein. Oui, parce que là, il faut les récupérer. Dans une belle ambiance, tout le monde a envie de le faire, a envie de réussir l'événement, et puis c'est génial. Et puis quand ça se termine, on est content, et puis on attend le lendemain, on fait des briefings, et puis on a hâte qu'ils reviennent l'année d'après, qu'on recommence encore, parce qu'on vit quelque chose de même manière, une passion, où on voit des gens contents. La pétanque, en fait, moi, quand je vois la pétanque, moi je vois la pétanque comme une fête. Quand je vais dans un concours, tu vois, d'abord, tu vas pour te distraire, tu bois un verre, bien sûr, raisonnablement, quoique quand le concours est fini, tu peux faire un peu la fête, on l'a fait, tu sais comment faire avec Bastia. Et le lendemain, il y a moins de combattants, hein, le lundi matin. Mais bon, moi, je vis un peu à l'anglaise le dimanche soir, un peu, pas trop tard, de manière à être lucide, parce que il faut assumer le lendemain, il faut tout démonter dans la matinée. Et c'est vrai. Et tous les ans, je regarde mon téléphone ou ma montre, et on quitte le concours, il est 1h moins le quart, on commence le matin à 7h, 6h30. Mais bon, bien sûr, il y a qui n'ont pas tout dormi, bon, il manque des concours. Mais ce qui reste, ils sont payants. Très bien. Voilà. La dernière soirée, la soirée du dimanche au soir à Bastia, mais moi, toutes les années, je fais des vidéos parce que c'est un truc que c'est surnaturel. Mais c'est vrai que le matin, par contre, il y en a qui sont pas en forme ou qui sont en retard, hein. Ouais. C'est pour ça que, pour finir, je vois moi la pétanque comme une fête. Pour moi, c'est une fête. On se retrouve, on échange, on rencontre des gens, des personnes de différents endroits, bien sûr, de tout endroit, que ce soit d'Hexagone ou d'ailleurs, ils sont les bienvenus, on les accueille et merci à eux. Et voilà, c'est une fête, pour moi, c'est une fête partagée. Ça se passe bien, c'est quelque chose qui est, la pétanque, c'est vraiment quelque chose pour moi, de très important dans ma vie, hein. Voilà. Très bien. Ce que je vais prendre, Jean-Luc, je vais prendre un petit peu la parole parce que j'ai les messages qui viennent d'arriver des gens un petit peu. Donc, il y a quelques questions aussi, et puis il y a quelques messages, je vais vous les lire pour rattraper un petit peu le retard. Donc déjà, il y avait Bruno Boursicot qui avait un commentaire pour toi, Jean-Luc, qui disait que tu allais bientôt t'endormir. J'ai mis un coussin parce que j'ai très très mal au cervical. Excusez-moi. Mais... Voilà. Après, on a Michael Fulcanelli qui a une question très intéressante. Il demandait combien vous avez de partenariats pour vos nationales. Donc, que ce soit, on va parler celui de Bastia, puisque Lino fait partie de Bastia, un petit peu. Et puis, toi, Thierry, par rapport à Mimizan, combien vous avez de partenariats à peu près? Alors moi sur Mimizan en 2019 c'était 134 partenaires pour un peu plus de près de 11 000 euros. D'accord. Ouais, donc
Donc c'est Ouais. donc c'est beaucoup de petits partenaires en fait. Oui, D'accord. mais c'est un souhait de notre part, hein. D'accord. C'est vraiment le modèle économique qu'on a choisi, d'avoir plein de petits partenaires qui sont les forces vives de Mimizanez, pour que derrière, les joueurs aillent les remercier. Ils ont édité un petit bouquin, ils sont publiés sur le site internet, ils ont une banderole pour eux. Enfin, D'accord. Mais non, c'est mais vraiment un échange. vous fonctionnez comme ça à l'époque à Saint-Priest-Torion aussi. Mais vous avez la mairie vous aide, je suppose, un peu aussi. Alors financièrement, non, mais en matière technique, oui. D'accord. On a à peu près, ça représente à peu près 65 000 euros de budget, donc 5 000 de la commune. D'accord. Parce que je crois savoir qu'à Bastia, la mairie, Oui, elle fait le nécessaire par les oui, franchement, donc, la mairie, on a la CTC qui nous aide, on a la CAB, si je peux les citer aussi, si je peux me permettre. Oui, on a aidé, et puis on a bien sûr des partenaires privés, hein, bien sûr, qui nous aident aussi. Je peux pas vous dire combien parce que ce n'est pas ma partie, c'est plutôt, on dira Patrick qui s'en occupe, qui fait un travail franchement bravo. Hein. Patrick, il est partout, Patrick. Patrick, il est partout, C'est Patrick, il fait du travail depuis toute l'année, hein, savoir que toute l'année, ils sont très inquiets, très inquiets. Fais attention à ce que tu dis, parce que Patrick, il écoute, il vient de m'envoyer un message, donc merci. Voilà, donc, Bastia, c'est 50% privé, 50% mairie, CAB et région. voilà, donc c'est ça en gros. Hein. Voilà, on a, c'est partagé. Ouais. Juste le national de Mimizan, donc 67 000 euros, c'est une population de 7 000 habitants. Ah oui. Ah ouais, ça fait pas beaucoup. 7000 habitants, mais l'hiver, parce que l'été, vous êtes plus nombreux, non? L'été, on monte à 80 000. Ah oui, voilà, ouais, donc vous êtes plus nombreux. C'est ça. Et au mois de 50 septembre, 000 on est habitants, beaucoup là. moins. Thierry, combien? 50 000 habitants? Mimizan, 7 000. 7000. 7 000. Ah, 7 000. Moi, Ouais. j'avais compris 50, j'ai pas bien entendu. 7000. C'est beau alors, hein, ça doit être 80 000 été. Et bien le monde, donc, il est porteur, c'est que voilà, on fait quelque chose de bien, bravo. Hein. Ah, il vient de pas tous comme non plus, hein, je pense pas. Il y en a qui vont se plaindre, il y en a qui profitent de la plage. Bien sûr, c'est l'avantage d'être au bord de mer après. Hein. Dis-nous alors, qu'est-ce que tu as un peu comme projet maintenant que tu es à la tête de la région Corse là? Qu'est-ce que tu as un peu comme projet? Moi, je sais que tu es attaché beaucoup à la jeunesse, à l'arbitrage. Oui. Voilà. Un projet, on travaille en commun, donc hein, avec tous les membres élus. On décide, on discute, on décide et on acte en commun. Il y a, ça c'est clair, un mandat j'espère qu'il sera porteur. On va essayer de pérenniser donc la région, le comité régional, de structurer d'abord et travailler sur des dossiers jeunes beaucoup, mais sans oublier aussi qu'on a des filles et puis qu'on a aussi des vétérans et donc il faut penser un peu tout le monde. Pas simplement une seule chose. Mais bon, bien sûr, la priorité, bien sûr, je vous le dis, de ce mandat, c'est les jeunes. J'en fais la priorité, oui. Pour son propre figuré, vraiment. Il n'y a pas de... Parce que, voilà, il faut une relève, il faut sur la relève. Elle est là, c'est pas compliqué. Parce que tout à l'heure, on parlait qu'il y avait de moins en moins de jeunes chez les bénévoles, mais il y a aussi de moins en moins de jeunes qui jouent. Eh bien, écoute, chez nous, beaucoup de jeunes qui jouent, on arrive à en faire venir quelques-uns, mais le but, pour les faire venir, ce qu'il nous faut, c'est, bien sûr, on doit passer par quelqu'un, on travaille avec la DTN, Philippe, Anna, nous donne le conseil très avisé, qu'on écoute, on échange beaucoup avec eux, et merci d'ailleurs à eux, s'ils peuvent écouter, il faut créer des écoles de pétanque, parce que, géographiquement, en Corse, on ne compte pas les kilomètres. En Corse, c'est le temps que tu mets. Alors, si tu peux faire... Là, on vient d'ouvrir récemment une école de pétanque à Sartène. On en a 2 à Ajaccio. On en a donc 2 à Bastia, donc Borgo et Bastia.
Et il faudrait qu'on en ait un peu de partout en Corse. Mais parce que pour aller chercher des jeunes, mais pour que les écoles soient proches, pour que les parents, ils n'aient pas 1h30 ou 2 heures de voiture, s'ils ont un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Ah, mais ça va se passer par ça. Si, pour arriver à faire revenir des jeunes, il faut ouvrir, moi je sais un message que à tout le monde, on le sait, il faut ouvrir des écoles de pétanque. À travers les écoles de pétanque, on arrivera à faire revenir les jeunes. Après, c'est un gros travail, c'est un travail de fond et on a ébauché le projet, on va y travailler dans le temps parce que l'équipe est dynamique, on a bien sûr des personnes qui sont vraiment très passionnées. On a la chance d'avoir ces personnes-là d'ailleurs. Merci à eux aussi s'ils écoutent. Et je les remercie à chaque fois. Donc, parce qu'il faut le souligner, je dis que c'est des bénévoles, parce que voilà, bien sûr en plus c'est des bénévoles qui prennent de leur temps sur leur famille, sur leurs loisirs, et souvent c'est même financier, ça peut être financier quand la passion te porte beaucoup. Et donc voilà, on a des projets beaucoup pour les jeunes, oui Jean-Luc, entre autres, oui, c'est Non, bien. mais je sais, mais c'est une bonne idée parce que moi j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins dans les. Quand je vois les catégories jeunes, là, minime, cadet, junior, là, il y a des championnats dans nos régions, là, des fois il y a 4 ou 5 équipes inscrites. On a un projet national jeune aussi à Bastia, hein. Donc on a un projet national. Je ne sais pas si on pourra le faire cette année parce que le calendrier est un peu compliqué. C'est compliqué cette année, même pour les championnats c'est compliqué. On a du mal donc à pouvoir établir vraiment. En fait, on attend les directives, hein, comme tous les autres départements, à savoir quand on va reprendre la pétanque réellement. Hein, parce que là, on a un calendrier, alors on se positionne, bien sûr. Mais c'est toujours tenu aux directives. Et puis en espérant que les gens, bien sûr, avec des gestes barrières, avec ça c'est clair, c'est toujours tenu quand même au fait que tu as toujours le coupeur et la Non, mais ça, tu fais bien d'en parler parce que pour ceux qui râlent toujours après la Fédé, la Fédé, ils sont prêts, les organisateurs nationaux, ils sont prêts. Bien sûr. Maintenant, on attend le feu vert gouvernemental. Après, on ne peut pas faire. Ah oui, c'est le ministère des Sports qui nous gère. La Fédé ne va pas passer par-dessus le ministère des Sports. Ils sont prêts à être là, tout est prêt pour la Fédé. Mais maintenant, il va falloir les autorisations. Voilà. Ouais. Et pour les nationaux, c'est pareil. C'est pareil pour tout ce qui peut se faire, hein, comme compétition officielle. Hein, il faut qu'on ait. Voilà, bon, ça n'empêche pas les gens de pouvoir s'amuser un peu. Heureusement que, quand même, dans les clubs, ça vit un peu, mais très peu, parce qu'il y a une perte énorme dans les bêtes, parce que bon, voilà, les ressources d'un club, ils sont tenus un peu à la buvette, un peu à quelques animations qui sont peut-être dans la ligne, mais après, voilà, et c'est compliqué pour les clubs. Là, ils sont tous en difficulté, hein, et c'est pour ça que il va nous falloir du temps pour le remettre. Hein. On a perdu des licenciés au niveau national. Les dernières, je peux entendre entre 20 et 30 000 licenciés, je pense 20 000 plutôt que 30. Et cette année, nous, en Corse, on est à 50% de l'effectif. Hein, et c'est beaucoup. Hein. Ouais. Les comités de la région, des clubs, de la Fédé, bien sûr. Voilà. J'espère que ça va reprendre, mais on va pas se remettre aussitôt de. Je veux pas être trop non plus pessimiste, mais ça va être quand même un peu lent pour revenir à des choses normales. Ah, mais ça nous a. Parce qu'on avait trouvé, moi je vois encore, on avait trouvé un équilibre où tout était, on avait créé de beaux événements, on avait eu la chance d'avoir cette champion de France. C'était c'était vraiment quelque chose qui était vraiment traduit par le fait après que les gens ils ont pris des licences, tout était en augmentation. Et là ça nous pénalise vraiment, c'est dur. Dur à vivre psychologiquement en tant que dirigeant. Les joueurs ils sont impatients. Après c'est un peu socialement qu'on est touché parce que moi la pétanque c'est quand même un moyen de pouvoir aller se divertir, se changer les idées, c'est un moyen de... et là, c'est compliqué. Voilà.
Très bien. Je vais prendre un petit peu la parole, Jean-Luc, parce que il y a pas mal de messages et malheureusement, les gens, je pourrais pas tout lire parce qu'on a pris pas mal de retard, parce que c'est vrai que Lino, il parle beaucoup. Et tant mieux, hein, ça veut dire qu'il s'exprime. Tu trouves, toi. Un petit peu. Malheureusement pour Cathy, elle est malade, mais de notre côté, heureusement qu'elle est pas là, parce que sinon, je crois que c'était mort. Il parlait à deux. Non, il y a Bruno qui rigole un petit peu régulièrement. Vous verrez, hein, je vous laisserai découvrir tous les commentaires. Après, on a une question de Franck Becker, qui est mon président de pétanque. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup des organisations des nationaux, mais il demande ce que vous pensez, vous, des organisations des petits concours, ce qu'on appelle les départementaux. Thierry et puis Lino. Moi, je pense qu'ils sont hyper importants pour la vie des clubs. Il faut que nos collègues dirigeants peut-être trouvent des initiatives un peu particulières sur les compétitions pour amener un peu de nouveau, parce que c'est vrai qu'on est sur des choses classiques et que les joueurs ont envie de monter le niveau de compétition. Donc c'est peut-être ce qui manque dans nos petits concours départementaux. C'est d'avoir une confrontation d'un niveau un peu plus élevé. Donc ça passe peut-être par des concours d'équipe, parce qu'on le voit sur les CDC, il y a quand même un engouement, il y a un rapprochement des joueurs aussi qui font que c'est un collectif qui vient à la pétanque. Et je rejoins ce que disait Lino, hein, c'est important. La pétanque, c'est une technique, c'est un jeu. C'est avant tout une communion. Voilà, je pense que c'est vers ça qu'il faudrait pouvoir tendre, parce que on a des concours de pétanque où il n'y a pas grand monde qui viennent s'il n'y a pas d'enjeu financier, et ça c'est malheureux. Ça fait partie de la règle. Et c'est vrai que si on le prenait sur le côté un peu plus festif, peut-être, et rassemblement, je vois sur des concours départementaux qui durent sur la journée, avec un petit peu de compétition le matin, un petit peu de compétition l'après-midi, un petit moment convivial entre les deux. C'est quand même plus agréable et on voit que les gens se dépassent un peu plus. Ouais. Lino, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que les départementaux, bien sûr, ils sont importants, parce que d'abord, à savoir qu'on meuble la saison aussi, hein. Il y a les championnats, bien sûr, tu as les régionaux, tu as les nationaux, les internationaux, tu as des CDC aussi. En fait, nous, on le fait en fin de saison, CDC, donc bien sûr tous les ans, on est tout le monde meublé. Et le départemental, il est primordial dans la vie d'un club, hein, parce que c'est une source de revenus qu'on peut avoir. Et bon, des parties d'entraînement sont belles, c'est bien aussi de se retrouver en semaine, mais la compétition, pour revenir à la compétition, le départemental, il est indispensable, hein, pour revenir à un certain niveau, parce que c'est là qu'on peut se confronter à d'autres équipes. Et puis, comme dit Thierry, c'est la convivialité aussi entre midi et deux, quand tu fais une coupure, tu reprends, après tu reçois un petit apéritif, une remise de prix, et oui, pour les départementaux, je ne vois pas la pétanque sans l'organisation de concours des départementaux. Ils sont indispensables, on dira, dans le monde de la pétanque, hein, tout simplement. Hein. Ouais, mais moi j'ai l'impression que les concours départementaux qui marchent le mieux, c'est ceux qui sont avant les championnats, parce que les équipes, elles en profitent pour venir un peu Se tester. Oui. Voilà, se tester jusqu'à C'est pour ça que nous, dans la reprise de notre calendrier, on prévoit toujours des départementaux au début de saison pour que les gens puissent venir se retrouver et surtout, eux, pouvoir voir le potentiel qu'ils ont dans l'équipe et puis arriver à retrouver le niveau, parce que il n'y a que par la compétition que tu arrives à retrouver ton niveau, hein, ça c'est clair. Hein. Bien sûr. Les parties amicales, bon, tu le fais, mais c'est pas pareil, c'est différent. C'est ça. Il y a notre ami le grand Mendes aussi. Mais dis-lui d'aller se coucher. Hein. Non, il y a notre ami le grand Mendes qui nous dit que Jean-Luc, le lundi à midi, il mange figatelli.
Pigattelli maintenant. Maintenant, c'est plus la saison encore. Sont tutus maintenant des cochons. Nous, on arrête pratiquement de tuer les cochons fin mars. C'est les derniers délais. Après avril. Non, mais c'est vrai que. Non, mais c'est vrai que. Si, mais bon, moi, si je peux conseiller quelqu'un s'il en veut, vaut mieux qu'il appelle quelqu'un qui connaît, parce que sinon, il y a de la bonne et de la moins bonne, bien sûr, mais bon, en général, les bonnes choses, de Corse. Les bons connaître. À campagne, Ouais, à l'entendre, il y a votre ami. chez Jean-Pierre, elle est pas mauvaise, hein, mais c'est vrai que Jean-Pierre. quitte à aller là-bas, il faut manger un peu de charcuterie corse, sinon c'est pas marrant. Hein. Ah, si on mange pas de charcuterie corse, alors, c'est pas pour être chaudin, mais bon. Et le fromage, plein de bonnes choses. Le fromage. Moi, Et comme elle est riche la cuisine corse, hein. Ouais. On est bien portant, si on le voit, hein, C'est vrai. bien. Dis-moi, le fait d'être un international, parce que moi, la première fois que je suis venu travailler un peu avec vous, là, c'était encore un national, et je me rappelle à la fin du concours, quand j'avais dit un petit mot pour clôturer, là, je m'étais adressé un peu au maire, à Pierre Savelli et à Gilles Simeoni, et j'ai dit, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un international. Donc évidemment, après c'est ce qui s'est passé, mais alors pour avoir un international, j'ai une petite question là, il faut combien d'équipes étrangères? À mon avis, je pense qu'il faut 7 délégations étrangères. Ouais. 7 sociétés. Je pensais que c'était moins que ça, moi. Il en faut. Hein. Oui. Donc c'est 5. Combien? Un euro, je crois que c'est 5, non? Moi, il me semble aussi, Nino. Ah, moi, je pense, nous, on Oui. a atteint ce chiffre. Hein, souvent. Ouais, mais le minimum obligatoire, je te parlais. Du minimum, après, désolé de ne pas répondre précisément, ça c'est Patrick, hein. Ah, Patrick, il va t'envoyer un message peut-être. mais Patrick, il écoute, Patrick, il va me répondre. Écoute, tu vas te répondre. Après, tout dépend si les Corses ils pensent que nous, la France métropolitaine, on est un pays étranger. Non. Il faut. Ça, Je pense on n'est pas non plus un département d'outre-mer. Hein. ça, c'est une. Alors, il y a Robert Malzieu qui dit 6. Ultramarin, les départements ultramarins. Robert Malzieu, il nous dit 6 équipes. 6. Ouais. C'est possible parce que là, il y a quelques années, il me semble que c'était 3, après ça avait augmenté, mais là maintenant, je ne sais pas le nombre exact. Ouais. J'ai une petite question là de Stéphane Bunier et moi c'est plus il voudrait que Lino s'exprime un petit peu sur alors il dit j'aimerais aussi que Lino parle des prix, des inscriptions, des concours en Corse et des prix que vous distribuez. C'est apparemment vous avez une méthode un petit peu particulière comparée à chez nous. Les prix en Corse, après il y a le cahier des charges, hein, c'est bien sûr 50% aux 4 premiers prix. On travaille sur des concours nationaux et internationaux. Hein. Il y a un cahier des charges après. Hein. C'est 50% de la dotation. Donc, pour les 4 premiers prix. Et après, c'est réparti de manière jusqu'au. Après les poules, quand tu as gagné 2 parties des poules, ça y est, tu es déjà rémunéré. Mais c'est vrai qu'on a eu des concours, après, je ne veux pas trop en parler parce que je ne peux pas favoriser trop les concours sauvages, mais bon, il y en a, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'argent en Corse à ce niveau-là. Hein. Ouais, je pense que c'est de ça qu'il voulait parler, parce que moi je me rappelle avoir vu des concours où il y avait 45 équipes, et à l'époque il y avait des 6-8 000 francs au premier. Moi, j'en ai gagné aussi des belles compétitions comme ça. Avec 50 équipes, à l'époque où c'était encore en France, 50 équipes, ah, oui. 8 000 au premier. 8 000 francs, mais ça c'est rien. Moi j'ai vu même 20 000 au premier. 20 000 francs, donc ça ferait l'équivalent de 3 000 euros. Hein. Et, enfin, c'était à l'époque, donc tu multiplies par rapport à l'évolution des choses, c'est des sommes. Oui, on a eu de gros mélanges, maintenant quand même. On s'essouffle un peu parce qu'il y a peu d'argent, c'est clair. Hein. C'est plus que c'était à l'époque, mais à l'époque, les gens ils étaient généreux. Hein. Pour faire un concours chez nous à 50 équipes où il pouvait avoir 3 000 francs au premier, il y a 500 euros aujourd'hui, mais ça représente peut-être 2 000 euros maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas aussi à 25 ans pour travailler. Hein.
C'était que je comptais mon école, hein, bien sûr. Et même dans le concours officiel, à l'époque, on les appelait nationaux, et il y avait facilement 3500 francs, 4000 francs, 5000 francs premiers pour les plus petits. Hein, puis il y avait... Et puis, moi, personnellement, je ne peux en parler, c'est pas pour monter mes espoirs. Hein. Et j'ai gagné jusqu'à des concours en cricket, jusqu'à 20 000 francs au premier, hein, donc, dans un concours de niveau. À l'époque, c'était un challenge qu'on faisait pour quelqu'un, et donc, qui aujourd'hui ne se fait plus. C'est un niveau national où il y avait quand même des gens qui venaient, plusieurs joueurs du pays du continent qui venaient là. À l'époque, le Capa, il était énorme. Et tu l'as gagné, toi, le Campagne. Donc, Oui, tu t'en parles. mais voilà. Énorme au niveau de la dotation, le Capa. Oui, le Campagne, Ducci, puis le concours qu'il y avait. À Porto, il y avait, j'ai eu la chance de gagner aussi. À Porto, c'était énorme aussi. C'était impressionnant hein, qu'on pouvait gagner à l'époque à la pétanque encore, c'est vrai. Aujourd'hui, bon, c'est un peu différent. Mais partout, je te rassure, hein. Avant il y avait des sous à gagner, maintenant il y en a plus. Non, dans les compétitions officielles, on tient le cahier des charges. Hein. Il n'y a pas de... C'est ça. Très bien. Bon, hein. Ça c'est clair. Ça, je suis affirmatif. J'ai deux petites questions amusantes et après je te redonne la parole, Jean-Luc. Donc la première, c'est Michael Fulcanelli qui la pose. Elle est vraiment très intéressante. Elle est pour Lino. En invitant Jean-Luc, est-ce que cela vous coûte pas trop cher en budget repas? Non, parce que Jean-Luc n'est pas un garçon très exigeant. C'est un garçon qui franchement, s'adapte, et il est comme je pense que vous êtes, parce que, en principe, ceux qui pratiquent la pétanque, c'est plutôt des personnes qui ne sont pas très exigeantes, qui peuvent, s'ils ont l'occasion de pouvoir faire un bon repas, ils le font, sinon, eh ben, voilà, c'est la bonne franquette. Et Jean-Luc, non, il ne coûte pas très cher, bien. non. Il y a le grand Mendes qui est pas parti se coucher. Il a une question pour Jean-Luc. Il demande si le fromage est bon dans la sacoche. Ah, ça je savais que j'aurais le droit, ça. Ça je savais que j'aurais le droit, parce que comme il fait que des conneries, un jour il m'a planqué, là, j'avais ma sacoche pour bosser là-bas, sur le carphodium de la Fédé. Et lui, cette espèce d'idiot là, enfin idiot, pourquoi je parle comme ça moi? Voilà que je deviens poli, cette espèce de gros con. Il m'a caché du fromage au fond de ma sacoche. Bon. Voilà. Alors, inutile de te dire que le matin, inutile de te dire que le soir, la sacoche, elle sentait bon. Voilà. Et ça l'a fait rire, ça l'a fait toujours rire. Voilà. Enfin, au lieu de poser des questions, je t'ai laissé un message il y a 3 ou 4 jours en te disant pour une fois, pense à me rappeler, tu m'as toujours pas rappelé. Me laisse. Bon, Bruno. Pas Bruno. Lino. je t'écoute. Comment vous faites alors, parce que toi je sais que tu fais partie du club de la boule du Prado, voilà, et comment vous faites alors pour recruter un peu, pour aller chercher tous ces bénévoles, à part d'envoyer le pape à Charlie, parce que Charlie c'est le pape quand même. Il donne la bénédiction et après tout le monde vient travailler. Mais j'ai remarqué que Charlie pour donner un peu les ordres, il est bien, Charlie. Il est top. Mais après, Patrick, c'est Patrick qu'il faut qu'il court un peu partout. Eh ben, c'est deux rôles différents. On dira que Patrick travaille pendant un an sur l'événement, donc il a un rôle bien. On dira, c'est son concours. Allez, bon, c'est notre concours, mais Patrick, d'abord, et comment on le fait tout par rapport au papa Pierrot. Moi, c'est ça qui anime un peu l'envie qu'on a de faire. Patrick, bien sûr, il travaille sur le long pendant un an. Jean-Charles, c'est quelqu'un qui, comme moi, arrive sur la fin. Patrick, bien sûr, il est relayé par quelqu'un, il travaille avec quelqu'un, on dirait un commercial, quelqu'un qui s'occupe d'aller chercher les sponsors, et Patrick travaille plutôt sur le sponsor public. C'est différent, ils ont du rôle différent. Et nous, bien sûr, on arrive dans l'organisation à la fin, mais
le gros critique qui fait plutôt supervise l'événement. Donc ça m'en sort, on dira. Et après, 15 jours ou 3 semaines avant, il me harcèle, il me téléphone 10 fois par jour. Trouve-moi un joueur pour un tel, trouve-moi un joueur pour un tel, trouve-moi un bombardier pour les 5. Et allez. Des fois, je me demande si je ferais pas mieux de couper le téléphone. C'est vrai qu'après, notre événement, il est riche en grands joueurs. C'est vrai qu'on a la chance de... Bon, c'est peut-être un moment où on n'est pas en concurrence, comme peut être Thierry à mi-maison. Et donc, on est série, on voit vraiment, il y a... On a eu les Malgaches, on a les Allemands, on a les Italiens, on a eu Rizzi, on a eu Dylan, on a eu tout le monde, hein, tout le on dira, on peut pas. Et pourtant, il y a quand même Et le roux, c'est pareil. Hein. Il y a ce problème qui se pose toujours un peu, si tu veux, c'est que là, il faut prendre ou l'avion ou le bateau, quand même. Ça pénalise un peu, quand même. Oui, ça pénalise, mais maintenant, quand même, je pense qu'avec les traversées, et par rapport à Corsica-Ferry, il y a moyen de trouver des solutions pour venir quand même à un coût plus réduit. Ouais. Si on s'y prend à l'avance, même les billets d'avion, si on s'y prend à l'avance, ça passe quelque chose. Après, tu as des locaux, bien sûr. Après, je pense que, j'espère que, d'ailleurs, sur ce point-là, j'espère que même les compagnies aériennes et puis maritimes auront un petit effort supplémentaire. Ce message-là est important parce que nous, on le remplit. Et au début, c'est vrai qu'on a eu du mal quand même, on le remplit le concours. Et cette année, on a même eu des équipes d'attente. Et ce qui me désole un peu, parce que je pense que tout événement dans l'Hexagone, de ce niveau-là, il va être rempli. Il doit faire carton plein. Pour moi, parce que par rapport au travail qu'on peut apporter, voilà, on revient au bénévolat, il serait normal, donc, il y a peut-être des efforts à faire, les gens puissent se déplacer plus facilement, puissent les héberger, que c'est un appel à tout le monde, quoi, voilà. Hein. Ouais. Ouais. Ok. Bon, eh bien, écoute, on a presque fait le tour. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc qu'on a oublié qui te tient à cœur et que tu veux nous dire? Vas-y. Ben écoutez, moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que je participe là à ce live avec vous qui est vraiment un plaisir. Et ça me donne l'occasion de pouvoir connaître de nouvelles personnes, de nouveaux visages dans le monde de la pétanque. Et bien sûr, on échangera peut-être même pour la suite. Et puis, merci beaucoup de tout cœur de pouvoir m'exprimer. On dira que je suis un peu le porte-parole à travers cette émission de la pétanque corse. Et c'est avec plaisir que je le fais. Et bien sûr, en live, bien sûr, le direct, c'est peut-être plus difficile, mais je pense que c'est un bon moyen de pouvoir... Vous m'avez donné le moyen de pouvoir m'exprimer. Et merci, hein, donc Ludo, salut pour tout le monde. Hein. Ah, ben, y a pas, ça, avec grand plaisir. L'accent nous a fait du bien, tu sais que vous allez nous voir débarquer dès qu'on pourra sortir, je te le dis. Alors, d'après ce que me dit Patrick, les principaux sponsors, c'est Air Corsica et Corsica Linea. Ah, Corsica Linea. Très bien. Donc, ils vous aident aussi à peut-être à combler ce déficit qu'il y a par rapport à cette traverse. Il y a moyen quand même de pouvoir, je pense qu'on peut arriver à trouver un bon compromis pour venir en Corse. En plus, c'est en 26 ans, je pense que ça vaut le coup, hein, que ce soit sur un événement ou sur un autre, je pense que quand même, ça vaut le coup de venir, que ce soit au mois d'août, pourquoi pas faire un petit circuit entre les différents événements. Bien sûr que c'est pas évident, mais je pense que ça vaut le coup. Hein. Venir découvrir ces événements, c'est beau. Comme j'espère qu'un jour je vais voir Thierry, hein. Ah. Et si je vais le voir. Ça c'est sûr, parce que moi en principe je tiens ce que je dis. Hein. Oui. Je
plus, à moins que, par cause quelque chose qui peut venir, sinon, comme je dis que, mais j'irai voir Thierry, je pense. Moi, j'aime apprendre, moi, je suis quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a soif d'apprendre. C'est pour ça que les nouveaux challenges, les nouveaux défis me plaisent. Tout est individuel. Envie, la vie, elle est faite de challenge. Quand on n'a plus de challenge dans la vie, c'est fini. Hein. Et la pétanque, c'est un beau challenge à relever. Hein. Difficile, difficile vu le contexte actuel, mais qui est vraiment passionnant, donc qui nous anime. Donc voilà. Voilà. Très bien. Dino, un grand merci. Maintenant, c'est Yaya. J'ai juste une question avant de Thomas Fort. Lui dit qu'il a tenu un club. Êtes-vous sûr que le prix des repas et hôtels est pas trop surclassé? Je pense que ça doit être pour les invités, des trucs comme ça dans les nationaux. Est-ce qu'il demande justement si vous pensez pas que le prix des repas et des hôtels est trop surclassé? Et ça veut dire quoi, trop surclassé? Je comprends pas, moi. À mon avis, qu'il doit être trop cher peut-être pour les joueurs aussi, parce que c'est vrai que quand on se déplace et qu'on prend un hôtel pour le week-end, plus les repas et tout, ça peut revenir vachement cher. Ah oui, non, mais ça, on est bien d'accord depuis là, mais je crois que c'était un problème spécifique à la Corse, moi. C'est pour ça, mais ça, c'est partout pareil. Après, tu peux manger sur la place Saint-Nicolas, tu peux manger pour la semaine bouliste, là, ils font des menus à 13 ou 14 balles ou 15 balles, voilà, où tu manges très, très correctement. Oui, tu manges correctement, hein. Après, les nationaux, les internationaux, on n'a pas cette obligation comme au championnat de France où tu dois, dans le cahier des charges, tu as des repas qui sont imposés à X euros, hein. C'est différent encore, hein. Donc c'est complètement différent voilà. Alors, chez nous, pour le vendredi vétéran, un régional vétéran, le menu est à 12 euros sans les verres. Je crois qu'il est passé à 13 euros, pardon, en 2019, 13 euros sans les verres. Sur la place, pour dormir en hôtel, c'est 50 euros la nuit. Que ce soit en camping, en hôtellerie ou chez les particuliers, en moyenne. Voilà. Et après, sur les repas sur le national, c'est des assiettes à 7 euros. Ah ouais, donc là, c'est pas exagéré du tout, alors. Non, mais parce qu'on veut en faire une fête et on mise pas sur le gain. On souhaite pas faire de bénéfices absolument, quoi. Hein. Donc, mais on arrive quand même à dégager entre 2005 et 4000 euros de bénéfices sur le national, hein, même avec des prix comme ça. Les fameuses fêtes landaises. Nous, on travaille plus, C'est un peu ça, c'est l'esprit du Sud-Ouest. Nous, étant donné qu'en Corse et en Rabatta, étant donné qu'on a un partenariat avec les commerçants qui sont sur la place et bien sûr dans la ville, ils sont un peu nos partenaires, nos sponsors, donc on n'a pas de restauration, ça c'est un accord qu'on a eu. Non, mais c'est mieux comme ça. C'est différent. Bon, après, les gens ils peuvent manger quand même un prix raisonnable selon ce qu'on recherche. Hein. Bien sûr, hein. Après, c'est vrai que, mais bon, quand bien même, les pertes de déplacement, c'est vrai, ils font ça comme des vacances. Hein. Écoute, pour 750 personnes qui viennent donc sur le national, un peu plus, mais à peu près, c'est moins de 300 repas qui sont servis le midi et pas le soir. Pour que les partenaires, justement, puissent bénéficier du public qui vient. Ouais, mais voilà. Donc, c'est normal, après le soir, les gens ils vont profiter un peu. Hein. Voilà. Ouais, après le soir, ils vont. Ils vont à la plage et puis le suivant, ils vont au resto. Ben oui. Ah oui. Après, il faut que tout le monde profite aussi de l'événement. Le but, il est là aussi, hein, de partager. Hein. Exactement. Et ça permet aussi aux bénévoles de souffler parce que. Oui, c'est pas évident. Hein. C'est clair que même s'ils sont de bonne volonté, tu fais des parties, tu t'épuises là. Hein. Voilà, hein, il y a une tension, c'est pas évident. Après, chez nous, ils sont grassement payés. Grassement payés, ils ont un t-shirt pour travailler qui garde 3 jours. Avec qui garde même 3 jours, c'est sympa. Non, de ce côté-là, Patrick, il nous régale parce que les t-shirts,
c'est plutôt deux par jour, hein, nous, hein. C'est des trucs, ouais, ça c'est des trucs, ça c'est des trucs qui sont. Après, bon, c'est un choix, c'est Ça, bon, c'est c'est des dans le trucs- budget, mais bon, non. De ce côté-là, on ne peut pas se plaindre, hein. Ça c'est des trucs, tu sais que ça c'est des trucs qui sont particuliers quand même à la Corse, parce que là en l'occurrence c'est Bastia. Oui, c'est Non différent. seulement ils habillent tous les joueurs déjà en arrivant pour les tenues homogènes, mais après, quand tu arrives en huitième de finale, ils te filent un t-shirt. Ceux qui arrivent en quart de finale, ils leur filent un autre t-shirt. En demi-finale, un autre t-shirt. En finale, un autre t-shirt. Dans les t-shirts à toutes les parties. Et les joueurs, pendant l'organisation qu'on met en place le concours, c'est 2 fois par jour. On te change le matin, l'après-midi. Et après, bien sûr, dans la journée, du samedi au dimanche, et surtout le dimanche, ben, c'est pratiquement 3 fois, 3-4 fois. Et c'est pour un budget de combien, Nino? Et après, tu as un wagon de t-shirts. Hein. Voilà. Un budget de combien, Nino? C'est un budget, hein, c'est un budget important. Mais combien le budget? On habille les joueurs, hein, on habille les joueurs. Toutes les équipes, elles ont un bouchon, elles ont des casquettes, il y a des années, on a des éventails quand il était chaud, des petites, pas dans le public, on offre beaucoup hein, de petites choses pour. Mais c'est quoi le budget de ça? Hein, c'est quoi? Après le budget, il faudrait demander à Patrick, je sais pas si on peut avancer des chiffres, si c'est autorisé ou pas. Mais il est gros, le budget total, il est gros, hein. Du concours, l'événement, hein, il est important. Oui, quand on pense à tout, c'est énorme, hein. Ouais, Voilà. il n'y a pas de restauration. Ah bah On n'a pas de, Il n'y a pas de buvette non plus. Il n'y a pas de buvette. Les gens, pas ils de vont buvette. boire. pas du tout. Ils vont. On a une petite boutique qu'on a commencé un peu à installer timidement, gentiment cette année, mais sinon on ne peut pas dire qu'on ait vraiment de rentrée d'argent, à part le sponsor et bien sûr donc les prix publics, hein, voilà. On n'a pas de rentrée d'argent. Et c'est Et pas c'est vrai. pas évident, mais et après c'est pour faire profiter un maximum nos commerçants, hein, voilà, et c'est comme ça. Hein. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'aussi, mais c'est vrai que puis c'est pareil, tous les t-shirts, l'histoire des t-shirts, c'est pareil pour les gosses, hein, et c'est pareil pour les féminines. Les gosses, ils partent avec, il faut, si c'est qu'ils viennent à gagner deux de la même famille, il faut qu'ils partent avec le camionnette. Hein. Ils ont des t-shirts, ils ont des sacs, ils ont des... Enfin bon, bref, il faut voir le nombre de preuves, ça c'est impressionnant. Patrick, il est comme ça, et c'est sa volonté, et donc c'est bien, et puis tout le monde est content. Et... Thierry, je l'ai le budget. Hein? Je l'ai le budget de tous les t-shirts et. Ah oui, le budget, Je les l'ai t-shirts. Ouais, entre 9 et 12 000 euros. ça, mais bon, après je voulais pas l'avancer, après je... Tu peux parler des chiffres, Lino, il n'y a pas de souci là-dessus. Que des t-shirts. Ben ça, c'est tous les t-shirts. Alors après, je sais pas s'il y a, je sais pas s'il y a des Oui. récompenses qui sont comprises dedans, parce que si tu vois les récompenses qu'il y a, comment te dire, il y a deux moments où je stresse quand je suis là-bas, c'est quand il faut présenter la finale et quand il faut faire la remise des récompenses. Parce que alors il y en a des tables et des tables et des tables et des tables et des tables. Il y en a en pagaille, et bon, au niveau de l'organisation, il n'est encore pas toujours au point, parce que on ne sait pas trop qui c'est qui va remettre à qui. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des récompenses qui arrivent qui n'étaient pas Ouais, prévues. c'est compliqué, franchement. Même si tout est calé, il y a toujours des trucs qui viennent de se rajouter, il y en a de partout. Mais le budget, je pense que ça comprend aussi le budget, peut-être on découpe, mais c'est entre 9 et 12 000 euros. Ouais. Voilà. Non, c'est le t-shirt, ça, c'est l'habillement. Alors, on peut appeler ça comme ça, c'est l'habillement. Pour le reste, le budget total, il est lourd, c'est lourd. Hein. Bon. Ouais, Je ne me permettrai pas d'avancer des chiffres, mais... moi je peux parce que c'est Patrick qui me les a envoyés. Ah ben non, il n'y a pas de souci, écoute, je ne veux pas perdre ça pour lui, parce que bon, on se respecte, donc on travaille... Moi c'est Patrick qui me les a envoyés, donc comme ça. Ouais. Bon, Manu, on te remercie beaucoup. À très bientôt. On te remercie beaucoup. Yaya, tu vas nous faire un petit récap de cette semaine sur les bénévoles. Ouais. Allons-y. Eh bien, vas-y.
Eh ben, écoute, déjà, merci à Lino et merci au président de Mimizan d'avoir fait partager leur expérience sur le bénévolat, tout ce qu'ils entreprennent et ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font depuis des années. Parce que c'est du boulot. Faut dire que c'est pas payé, c'est-à-dire que c'est que de la passion avant tout. Donc c'est vraiment exceptionnel de faire ça, de préparer les choses 4-5 mois avant, prendre sur son temps, sur son week-end, pas aller faire des concours, mais préparer déjà le national de 5 mois plus tard. Donc c'est vraiment exceptionnel de faire ça. Voilà, moi déjà, moi j'ai eu une semaine assez importante sur le bénévolat, parce que sans bénévolat, comme tout le monde l'a dit, sans bénévolat, il n'y a pas d'association, sans association, il n'y a pas de pétanque, et voilà quoi. Donc tout se tient. Donc on va dire que chaque corporation, comme le bénévolat ou tout, ça fait partie de maillon d'une chaîne, et dès qu'il y a un maillon qui saute, et ça tient plus quoi. Et il faut préserver ce bénévolat, parce que sans ça, la pétanque elle n'existera plus quoi. Donc C'est ça. Il faut préserver l'harmonie entre les organisateurs, les joueurs, les bénévoles, les arbitres. Voilà. C'est ça. Et il y a quelque chose qui est magnifique, que je vois moi de temps en temps, voire souvent même, c'est le sourire qu'ils ont dès qu'ils voient les joueurs. Il faut voir que les bénévoles sont vraiment accueillants. On les voit arriver ils nous voient arriver dans les concours, ils ont la banane, ils oublient leurs soucis et ils pensent que voilà, et ils sont là pour servir, ils sont là pour refaire les cordages des terrains qui sont pétés. Ils sont là pour nous mettre du bon au cœur, pour que la compétition qu'on va faire ou le concours qu'on va faire se fasse dans les meilleures conditions, et ils apportent leur sourire à ça. Ils apportent leur sourire à que tout se passe bien. Ça, c'est vachement important. Très bien. Bonsoir attends, juste 2 secondes Yaya. Bonsoir à Bruno. Bruno, tu penseras à mettre ton micro, s'il te plaît, ton micro est coupé. Non, mais c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Mais il va nous poursuivre jusqu'au bout. Bruno, t'arrives pas à mettre le son sur ton téléphone? Ouais. Ça me rappelle lundi soir, ça, Jean-Luc. T'es dégourdi. Ouais. Mais c'est même de l'autre côté, s'il peut pas parler, c'est pas plus mal. Voilà. Donc, Bruno, merci d'être venu. Je sais que tu as une question à poser à Lino. Je l'ai vu passer la dernière. Ouais. Je l'écoute. Moi, j'ai une question à Je Lino. dis tout de suite pour toi, Bruno. Tu m'entends ou pas, Lino? Oui, je t'entends très bien, Bruno. Voilà. Et ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Pourquoi tu arrives en retard à l'hôtel quand tu viens me chercher? Ouais. Voilà encore la contrainte du bénévolat. Hein, monsieur le bon Bruno, le boursicot qui est en retard le matin. Ouais. Qui fait partie des France qui est en retard. Voilà. Tu vas le chercher, il n'est pas prêt. Mais bon, allez, c'est pas grave ça. Non. Non. Tu remplis le concours, pas tout seul, donc qu'est-ce que tu ne peux rien te dire, tu fais partie des meubles possibles. Le concours, que ce soit à Bastia, que ce soit à Axio, que ce soit à Porto Vecchio, que ce soit à Ipous, que ce soit à Montpellier, c'est des compétitions qui sont extraordinaires, et on se régale, et on prend des rois. Je dis, voilà, on le bat. Merci Bruno. Hein. Merci pour la Corse, hein, merci pour tout le monde. Hein, donc je suis représentant légal de toutes ces choses-là. Donc moi je te dis merci, mais tu dis que la vérité. Hein. Et merci à vous, Pat. Merci. Moi, j'ai eu la chance d'être un petit départ en Corse, à les Rousses, où j'ai été comme tu as été ancien
Et moi, un petit peu. Mais moi, je vous remercie parce que vous êtes beaucoup de choses pour moi. Et pour toute la force pour moi, et je vous remercie. J'ai eu la chance d'avoir un sévice pour la technique avec, par exemple, voilà. On n'entend pas. Ouais, ça. On t'entend pas trop bien. Oui, le titre champion de France, c'est dommage avec Jean Do, mais que tu veux faire? Ça, c'est les aléas du sport, hein. Ça devait aller comme ça. Et c'est dommage, parce que on en parle tout le temps, hein, de cette finale-là, de ces demi-finales, c'est parce que vous avez fait avec Jean Do, c'était extraordinaire. Donc, c'est vrai que on a un petit regret, mais bon, tu avais quand même, on a gagné avec toi le trophée des villes, tu as relevé le niveau, tu as été exemplaire sur tous les terrains, tu as demandé de ta sympathie, de ta gentillesse, de ton sourire. Et voilà, un champion du monde chez nous, et on t'attend, hein. Moi, tu sais que je t'attends, hein. Tu sais que j'espère que tu reviendras et que tu seras encore éclairé encore. Je sais que je te le dis à chaque fois, donc, et là, je te le répète encore, parce que Par contre, si Jean, je lui manque beaucoup. il peut venir quand c'est chemise. Ou d'autres. Je te rassure, Bruno, la tienne, elle est commandée. Hein. T'auras la même. Hein. Lino, tu as oublié quelque chose, là. Lino. Dis-moi. Tu as oublié de dire que tous ceux qui avaient des actions piètres, quand il y avait Bruno, là, ils se sont enrichis. Hein. Ah oui, oui, franchement, oui. C'est bon. Voilà. Il y a une bonne descente. Comment tu peux faire? Ouais, c'est chaud, ouais. Ouais, mais il y a Zilia et Oren, là aussi. Dino, il y a qui font des bonnes descentes. Parce que Oui, en fait, ça va ensemble, hein. Donc, tu vois bien, tu as l'appétit. C'est normal, c'est comme ça. Et ça fait partie, justement, de la fête de la pétanque, de boire un coup, de manger, pour que ce soit comme ça. Ça peut pas être autrement la pétanque. Donc, mais, après le concours, tu Marcel Laborde. après, Salut. Eh ben, on se régale aussi. C'est arrivé, c'est deux compétitions où que tu vas et tu manges, tu bois et on se régale, on s'amuse. La vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Si on ne s'amuse pas, c'est pas la vie. Et en plus, maintenant, avec le combat, on ne sait pas où on va. Et ben, franchement, on vit la vie qu'on a envie de vivre parce que cette maladie de merde, et avec ce gouvernement en plus de merde, regarde. il a tenu quand même, Jean-Luc, comme on bien. Ouais. C'est pas évident. C'est Bruno qui me stresse. Oui, Bruno, c'est vrai que ce que tu dis, ce que tu invoques là, c'est la vérité. Hein. Mais c'est quand tu arrives à des situations comme on le vit actuellement, que tu peux te rendre compte eh bien, le bonheur qu'on peut avoir en temps normal de vivre les choses comme on a envie. Là, on est privé de tout. Donc, c'est là peut-être qu'on va apprendre à retrouver certaines valeurs qu'on a perdues, parce que tu sais que quand c'est trop facile, souvent, et là on va retrouver peut-être des valeurs et on va arriver à des choses plus fondamentales qui sont donc de profiter de la vie, parce que la réalité elle est là. Et surtout, il faut que la pétanque c'est une fête. De toute façon, moi je dirais toujours quand tu es bien accueilli, tu as les bénévoles qui font tout, comme l'écrit Yannick, qui sont là pour toutes les tâches, les bonnes et les mauvaises, du début à la fin, et tout ça c'est une fête, hein, tout ça c'est un bonheur, hein, voilà, tout ça c'est un bonheur en fait. Hein. Et comme vous avez dit tout à l'heure, bénévole, il n'y a pas de compétition. Bénévole, Ouais, c'est ça. pour la campagne, Bravo. Bruno, ça coupe. Tu as des coupures et tu auras un manque de réseau dans l'Ardèche. On a demandé une autre connexion là. Thierry, j'ai une nouvelle info pour toi. Thierry. Thierry, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Le budget t-shirt à Bastia, c'est entre 9 et 12 000 euros sans les récompenses. Voilà. Moi, j'ai une question à poser à Bruno et à Jean-Luc. Ah.
on vous met au défi avec Yaya de venir avec nous en Corse en pédalo pour voir lesquels les deux arrivent en premier. Alors, attends, je vais en premier. C'est pas nager, c'est pas le pédalo. On t'achètera, Vous allez arriver à quitter, là. on t'achètera, on t'achètera une bouée rose avec une tête de canard. Mais ça va quand même, hein. Ouais, pour quelqu'un qui, parce que lui, parce que moi je mange beaucoup, mais lui mange pas, lui. Et non, il regarde manger les autres, lui. Appelle de l'hôtel à Salon-Franc. Oui, je m'en rappelle, oui, c'est vraiment, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Eh oui, oui, mais je me rappelle de tout, moi, ou presque. C'est sur une. Ah, tu es un fou. Bon, on a fini, boss. Ah, oui, comme ça. On a rien compris, Bruno. Ah, mais il n'y a que des chemisses comme ça. Ah ben sinon t'as le choix entre celle de Jean-Luc ou la mienne. Celle-là, je l'ai pas choisi. Hein. Je décline toute responsabilité. Ah, qui c'est qui. Ah. Qui c'est qui a choisi? Eh ben, c'est Ludo. Bah ouais. Voilà. C'est Ludo qui a choisi. Ouais. Ouais. Okay. T'inquiète pas, Bruno, on va bientôt se voir puisqu'il y a les fédéraux qui arrivent. Donc vu qu'on est dans le même secteur, on se rencontrera, on boira un coup, puis on en parlera. Ah bah, moi, Et moi, il me l'a pris un peu grande maintenant, mais avec un peu de chance, ça doit pouvoir caler après. Eh, j'ai pris la taille que tu m'as demandé, Jean-Luc. Très bien, super. En tout cas, moi je tenais à vous remercier tous, à Bruno aussi d'être venu avec nous ce soir, terminer le live avec nous. Merci à toi. m'avoir invité. De rien. Merci à toi Thierry de nous avoir présenté ton national et comment ça fonctionnait. Merci à Lino de nous avoir aussi présenté un petit peu ton rôle et puis du projet que vous avez en Corse et des nationaux et internationaux que vous avez sur l'île de Corse. Merci à toi Yaya de nous avoir fait une petite récap de la semaine et c'est très important puisque c'est vrai que c'était une semaine bénévole et comme il dit, comme tout le monde le dit, sans bénévole il n'y a pas de compétition. Merci à Jean-Luc d'avoir animé la soirée sur le groupe Pétanque. Merci à tous ceux qui ont participé au live. Moi je vous donne rendez-vous demain matin pour une interview exceptionnelle à 11h que beaucoup de personnes d'entre vous connaissent. Donc je vais faire Jordan Wolf. Donc Bruno, je sais que tu le connais très bien. Toi aussi Jean-Luc, que tu le connais un petit peu, je le sais. Ouais. Donc puis Yaya, je te le présente pas, mais voilà. Donc demain matin, rendez-vous à 11h avec Jordan Wolf qui sera avec nous pour répondre aux questions du groupe Pétanque. Je vous rappelle que pour le mois de mai, la semaine du bénévole, la semaine à thème, ça sera sur la Provençale. Donc on vous citera quelle semaine on le fera et puis quel jour on fera le live avec Jean-Luc. Donc si on invite un Corse, on fera des tests avant. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous... Vacciner, il faut aller se faire vacciner, l'enfant. Voilà, c'est ça. Alors, en tout cas... Donc, je vous conseille de le faire parce que... Voilà, C'est tout à fait ça. justement, se retrouver, il vaut mieux se prémunir un peu. Ouais. C'est ça. Mais on invitera Yaya, il a été champion de l'Ardèche au Provençal, donc il y connaît rien. Deux choses avant de finir. La première, tu m'as dit, je remercie Jean-Luc pour animer la soirée. C'est pas moi qui ai animé la soirée, c'est Lino. Hein. On n'a pas entendu, moi. On me demande de présider, je préside, après je fais. Et comme ça, Tu as bien présidé, Lino, tu nous as régalé. Et la deuxième chose, c'est pour mon ami, mes deux amis Charlie et Patrick, voilà. Préparez-vous à me voir arriver. Voilà. Dès que je vais pouvoir venir, je vais venir. Très bien. Voilà. Et ben, moi, je vous souhaite à tous bonne continuation pour vos projets. Bruno, à bientôt, puisque nous, on va se croiser dans les secteurs. Ouais. Attends, Jean-Luc, Vas-y. Oui. on a rendez-vous, on a rendez-vous dans un village pour la charcuterie. Ah oui. Bon, ben on ira, hein. Tant pis. Donc, voilà. Prépare ton foie. Oui. Oui. Ouais. Allez. Bon. On va finir sur ces belles paroles. Merci à tout le monde et puis on vous souhaite une très bonne fin de soirée et puis à demain matin pour ceux qui veulent suivre Jordan Wolf. Voilà.
Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao, merci. Bon, bisous à tout le monde. Jean-Luc, Kevin, Ouais. Hugo, Yannick et le grand Bruno, le grand Méndez. Ciao, ciao. Bruno. Ah, mon Lino. Bientôt, bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao. Bisous à tout le monde. Pour la porte. Bonsoir à tous. Voilà, salut. Bon, ça a été, Yaya? Oui, bah nickel. Attends, mais on en a encore un.